À l'occasion de cette 17e rencontre du commerce coopératif associé, je me suis permis de rédiger une petite lettre à Emmanuel Macron. Parce que je me suis dit qu'en cette période de mise en place de son pouvoir, il était quand même important de lui rappeler ce que nous sommes, quelles sont nos motivations et nos engagements. Alors voici ce que j'ai rédigé pour Emmanuel Macron. Monsieur le Président, nous vous avons rencontré à plusieurs reprises dans le cadre de votre loi Macron, votée en 2015. À l'époque, vous ne connaissiez pas le commerce coopératif et associé, puisque vous pensiez que nous étions des enseignes soit succursalistes, soit en franchise. Vous ne saviez pas qu'il existait aussi des commerçants organisés en coopérative ou en mode associé, comme c'est le cas dans la banque ou dans le secteur agricole, qui sont beaucoup plus connus que les nôtres. Vous avez vite compris qui nous étions, mais nous souhaiterions vous faire partager quelques-unes de nos réflexions. D'abord, notre modèle a démontré son efficacité en surperformant depuis des années. Alors que nous communiquons une fois de plus sur des résultats excellents du commerce coopératif et associé, je le rappelle, en confirmant pour la 14e année consécutive une croissance à la fois du CA, plus 2,3%, du nombre de boutiques, plus 300, du nombre d'emplois, plus 5600, il me semble que vos priorités doivent s'orienter plutôt vers des secteurs comme les nôtres qui créent de l'investissement et de l'emploi local plutôt que lointain et low cost. Monsieur le Président, nos emplois sont non délocalisables. Dans notre secteur, Monsieur le Président, nous pouvons garantir l'efficacité de l'investissement de l'ISF dans l'économie française. Vous souhaitez réorienter 2 milliards de l'ISF vers l'investissement et l'emploi. Ça tombe bien, car sachez que chez nous, selon des données collectées auprès de notre propre banque, la Socorec, 1 euro investi par une personne physique dans notre secteur se traduit par un petit peu moins de 70 euros minimum investis dans l'entreprise en France. En effet, la Socorec, notre banque coopérative détenue par nos grandes enseignes de la FCA et qui joue un rôle considérable pour le dynamisme de notre secteur, a publié récemment une série de chiffres intéressants. En quelques années, la Socorec a levé, dans le cadre de l'ISF-PME, plus de 3 millions d'euros qui ont donné lieu à 17 millions d'euros de prêts participatifs qui, je vous le rappelle, sont des prêts en quasi-fonds propres, donc qui ne rentrent pas dans l'endettement des entreprises, permettant ensuite de lever très facilement des emprunts bancaires. Ce n'est pas à un ex-banquier que je vais apprendre cela. Ces 17 millions ont permis de lever ensuite pour 200 millions de prêts bancaires. Si j'additionne les 3 millions du départ, les 17 millions de prêts participatifs et les 200 millions d'emprunts, cela fait un rapport de 1 à 68. C'est un levier considérable. Alors imaginez un instant, imaginez un investissement de 2 milliards issu de l'ISF dans notre secteur avec ce même mode de calcul. Cela ferait 136 milliards investis dans l'économie et l'emploi local. Sans vouloir minimiser les 50 milliards que vous avez promis d'injecter sur 5 ans et qui ne manqueront pas d'alourdir la dette de l'État, même si le secteur de l'enseignement nous paraît prioritaire à nous aussi, là, ce seraient les Français, les banques et les entreprises qui s'endetteraient et produiraient un électrochoc économique bien plus violent que l'investissement de l'État. En effet, sur les 2 000 milliards du PIB français, cela représenterait 7% d'investissement non délocalisable, avec la certitude que cela reste sur le territoire français en faveur de l'emploi en France, sans alourdir la dette de l'État. Alors, Monsieur le Président convaincu, à l'heure où les Français se déchirent sur des perceptions diamétralement opposées du capitalisme, du libéralisme, de la mondialisation, souvent qualifiées d'ultra, comme une connotation ultra négative, en oubliant les avantages en termes de prix des biens et des services et d'emploi, il semblerait que les Français hésitent parfois entre évolution nécessaire et révolution suicidaire. Alors, faites-nous confiance. Nous avons les entrepreneurs du commerce coopératif et associés en France qui ont des solutions. Écoutez, nous sommes par excellence le modèle de flexi-sécurité à promouvoir en apportant aux commerçants qui choisissent de nous rejoindre à la fois liberté d'action et indépendance, tout en bénéficiant de la solidarité et de l'interdépendance lui assurant cette sécurité. Mais potentiellement, nous pourrions avoir une croissance encore meilleure.
Notre modèle qui a réussi à s'adapter au monde actuel, dans un univers porteur. Je vous rappelle que le secteur marchand a créé 170 000 emplois quand l'industrie continue d'en détruire 10 000. Il pourrait être menacé, aiguisant les appétits d'un État qui ne sait plus comment supporter le coût de cette dette insupportable. Vous le savez bien, de toutes parts, les taxes ont jailli et les encouragements à investir rabattus. Taxes comme doublées sur les grandes surfaces commerciales, ISF-PME quasiment supprimé, abattement hier pour investissement au capital des PME rabaissé. Je suis certain que vous êtes d'accord sur le fait que la taxation à court terme ne paye pas et qu'à moyen terme, cela se retourne même contre l'État avec une croissance molle et du chômage. Pourtant, si l'on rétablit un encouragement à l'investissement dans notre secteur marchand et en modèle associé aux coopératifs, la croissance pourrait être encore plus forte, l'emploi encore plus développé, les investissements encore plus importants, j'en suis convaincu. Il faut protéger et promouvoir ce modèle pour le développer. Alors, vous connaissez la vieille expression, si l'enfer est pavé de bonnes intentions et que l'on accorde aux hommes politiques qui vous ont précédé le crédit qu'ils travaillaient toujours dans l'intérêt des Français, alors c'est raté. Il faut rétablir et amplifier les mesures qui protègent ce modèle, non pas en nous accordant des avantages protectionnistes ou financiers dont nous ne voulons pas, mais en libérant, en simplifiant, en évitant de le fragiliser, comme par exemple en revenant sur le projet de limitation de nos contrats d'affiliation. Nous savons de sources certaines que ce projet revient dans les cartons des autorités de la concurrence française. Ce serait catastrophique de limiter ainsi leur durée. En fait, nos contrats d'affiliation nous rendent à la fois bénéficiaires des services de nos organisations, mais aussi actionnaires. Comment limiter une détention d'actions dans le temps par un actionnaire ? Une fois de plus, il y a incompréhension totale de notre modèle. Ce serait improductif, générerait encore plus d'administratifs, tout en fragilisant nos entreprises, nos investissements sur le moyen et long terme. Tout cet édifice, monté à la sueur de notre front par des générations d'entrepreneurs passionnés, s'en trouverait remis en question au nom d'une mobilité interenseigne dont on sait bien qu'elle existe déjà et qu'elle n'a nullement besoin d'être stimulée artificiellement. Il faut définitivement abandonner l'idée que les commerçants dans une même ville et dans une même enseigne ne se font pas concurrence. Même dans le secteur intégré, ce n'est pas vrai. Alors, chez nous, c'est impossible. Je vous assure que 2 opticiens, 2 agents immobiliers ou 2 commerçants du sport de la même enseigne, d'une même ville, sont capables de se livrer une concurrence féroce sur un client pour le garder, ce qui nous vaut parfois d'ailleurs de sérieuses inimitiés entre 2 associés d'une même enseigne et assez proches. J'ouvre une parenthèse, ça sent le vécu. L'idée que la fluidité inter-enseigne soit favorable à la baisse des prix et à la compétitivité est fausse. En revanche, les implications administratives liées à la resignature des contrats tous les X années, le chantage que cela pourrait introduire dans nos réseaux, la fragilisation des investissements que nos enseignes réalisent parfois sur le long terme, qui en découlerait, saperaient immanquablement nos organisations. Je terminerai, Monsieur le Président, sur un sujet qui nous tient à cœur et qui est la simplification du fonctionnement de notre économie. La révision coopérative va bientôt rentrer en application pour le secteur coopératif commerçant. Cette mesure part d'une bonne intention, de protéger les coopératives de commerçants de certaines dérives dont nous ignorions les méfaits jusqu'à présent et qui pourraient nous guetter selon nos détracteurs. Elle est inutile et chronophage pour nos organisations. On peut comprendre que dans des coopératives de banque ou des coopératives agricoles, elles soient nécessaires compte tenu de leur spécificité. Mais nous n'avons que très peu de points communs avec ces 2 familles de coopératives. Nous partageons le nom, les grands principes de la loi de 1947, mais rien sur le mode de fonctionnement. Les binômes opérationnels que nous avons chez nous, la redistribution quasi totale des bénéfices aux sociétaires, sont à l'opposé de l'enrichissement de la coopérative tel qu'on le voit dans les banques coopératives ou les coopératives agricoles. Le principe même du bénéfice est totalement différent puisque dans une coopérative de banque, il faut dégager de confortables bénéfices pour assurer ses fonds propres et répondre aux fameux ratios Cook ou aux règles de solvabilité 2 ou 3. Nous ne sommes pas concernés par tout cela. Nous n'avons pratiquement pas de fonds propres. Ce sont souvent les fonds de garantie de nos associés qui assurent nos fonds propres. Nous n'avons rien à voir avec ces autres formes de coopératives dont la révision coopérative semble tout à fait indispensable, mais pas chez nous.
En s'opposant ainsi, on pourrait nous qualifier de conservateurs qui ne veulent pas s'adapter, qui veulent cacher je ne sais quoi. La réalité est que cette mesure va compliquer la vie de nos coopératives sans apporter aucune sécurité sur leur pérennité économique, dans un monde où la concurrence risque d'en tirer parti pour mieux nous affaiblir. La révision coopérative est une obligation de plus qui n'apporte pas de transparence, qui existe déjà chez nous et qui n'empêchera aucune dérive si tel devait être le cas, car nous sommes déjà largement contrôlés par nos commissaires aux comptes, nos conseils d'administration, nos sociétaires à nos AG, qui veillent au grain. Voici typiquement une mesure de simplification qui pourrait immédiatement entrer en vigueur, Monsieur le Président, sans que cela ne coûte rien à l'État. Nous, commerçants, entrepreneurs et patrons coopératifs et associés, fiers de notre pays, nous tenons prêts à nous engager à travailler sur des bases apolitiques, non dogmatiques, sur des mesures qui participeraient à un rebond de la croissance et de l'emploi en France. Nous vous souhaitons une pleine réussite dans votre projet, car si tel était le cas, ce sont tous les Français qui en profiteraient, comme les entreprises du commerce coopératif associé. Soyez certains que nous vous en rendrions hommage. Vive la France, vive les entrepreneurs engagés du commerce coopératif associé. On n'a pas besoin de se lever pour chanter la Marseillaise. Merci.